Mais simplement, on accuse aujourd'hui beaucoup le numérique, Ouais. les objets numériques, les artefacts numériques, de dissoudre l'attention. Mais en fait, ce qu'on peut observer, c'est que le programme à l'école ne cesse de s'augmenter de nouveaux objectifs, au risque du coup que, en fait, on fragmente le temps scolaire. Et je pense que nous sommes rentrés dans une époque où il faut tout faire pour restaurer de l'attention. Donc arrêter les éducations aussi, les éducations à ça, avoir un programme Alors, il faut sortir du digeste. programme. Je pense qu'il faut sortir du Ouais, programme. Le c'est programme, ça. nous sommes programmés, en fait, comme des machines, et ça ne va pas. Donc c'est quoi? C'est plutôt des logiques curriculaires, comme on dit, ou de... Alors, je trouve qu'il y a une bonne initiative avec la classe dehors, qui est Oui, intéressante de ce les point de écoles dehors vue-là. dont on a déjà Et parlé. donc, je pense qu'il faut... Aujourd'hui, l'école a un nouveau rôle à jouer. En fait, du temps où l'école laïque a été créée en France, les enfants avaient affaire à une forme de vide, en fait. C'était d'abord pas mal de vie à la campagne, pour beaucoup d'entre eux, et puis très peu d'activités. Aujourd'hui, les signes se sont inversés, c'est-à-dire que les parents, pour la plupart d'entre eux, stimulent énormément leurs enfants, leur font faire des activités éducatives, les inscrivent dans des clubs de sport, à la danse, aux arts plastiques, etc. Il y a de multiples activités, les enfants sont très occupés, tant et si bien que, en fait, ça déborde même sur des temps péri-éducatifs. J'avais approché ça en travaillant dans une école en tant que chercheur, où les temps péri-éducatifs se donnaient eux-mêmes des objectifs éducatifs. La garderie, etc. Ouais, on n'en sort plus finalement. On n'en sort plus, tant et si bien que ma préconisation, c'est que l'école reprenne la responsabilité de créer du vide.